Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo nous allons parler bougies et cire. Vous aussi vous vous demandez quel type de bougie réaliser et surtout quel type de cire choisir en fonction de mes réalisations. Aujourd'hui je vous guide pas à pas dans toutes vos interrogations. Commençons tout d'abord par les trois grandes familles de bougies. Vous avez d'abord les bougies coulées en contenant. On verse la préparation dans un contenant résistant à la chaleur et cette bougie reste dans ce contenant pendant toute la combustion. C'est le format le plus répandu pour les bougies parfumées. Dans cette famille, on retrouve plusieurs variantes. Vous avez la bougie chauffe-plat idéale pour les décorations et pour les brûleurs de parfum, la bougie gourmande avec un design très soigné, la bougie de massage où l'on éteint la bougie et on prélève une huile tiède qui va être agréable pour la peau, et la bougie en gel à base de gel de paraffine qui va être transparente et décorative. Ensuite, il y a les bougies moulées. On coule la cire, elle se solidifie, puis on démoule depuis un moule en latex, en silicone ou en polycarbonate. L'intérêt est créatif, les formes sont infinies et l'effet sculpture est garanti. Enfin, il existe les bougies trempées. On immerge une mèche dans des bains de cire successifs. Passons maintenant au cœur du sujet qui est le choix de la cire. La cire conditionne la diffusion du parfum, l'aspect de la surface, la facilité de travail et la sécurité. On entend souvent le terme cire naturelle. En réalité, la seule cire strictement naturelle au sens direct de l'usage est la cire d'abeille. Les cires végétales proviennent d'huiles naturelles mais nécessitent une transformation avant d'être utilisées en bougie. Voilà les principales cires végétales que vous retrouverez chez Terre de Bougies et comment les choisir. Il y a tout d'abord la cire de soja qui va être pour les bougies moulées ou pour les coulées, qui va offrir une excellente diffusion du parfum. Elle convient également aux fondants et c'est vraiment la cire la plus répandue et la plus utilisée. Ensuite, il y a la cire d'olive, issue d'huile d'olive qui va être parfaite pour les bougies coulées, moulées et les fondants et qui va offrir une finition brillante. Il y a ensuite la cire de coco pour les bougies moulées, coulées et les fondants obtenus par hydrogénation qui va être blanche et lisse. Elle améliore la combustion en favorisant une fonte régulière. C'est également une cire qui est très appréciée pour les bougies de massage. Il y a également la stéarine qui est vraiment idéale pour les bougies à brûlage prolongé. Côté minéral, nous avons la paraffine ainsi que son dérivé en gel. Le gel de paraffine va vraiment être pour les réalisations comme les fondants ou encore des bougies qui vont avoir un effet gourmand comme des bougies boissons. Et il y a la cire de paraffine qui offre une restitution du parfum vraiment remarquable et qui a une compatibilité avec le colorant très forte parce qu'elles offrent vraiment une couleur qui va être très vive. Côté animal, parlons maintenant de la cire d'abeille. C'est une cire qui va avoir une odeur naturellement très agréable et c'est une cire qui est idéale pour les bougies non parfumées et pour les bougies votives. En petite proportion, elle peut servir d'additif car elle peut prolonger la durée de vie de la bougie mais également permettre l'élasticité lors du démoulage pour éviter les casses. Maintenant, nous allons parler des additifs qui vont venir optimiser vos recettes. D'abord, vous avez la stéarine végétale. Elle peut s'utiliser seule dans certains cas ou en complément, par exemple avec de la cire de soja. Elle facilite la coloration et permet aussi d'apporter un côté opacifiant à vos créations. Et ensuite, il y a le myristate qui va augmenter le rendu olfactif et améliorer l'adhérence au verre. Il est également possible de faire des fondants liquides avec de myristate en le mélangeant tout simplement avec du parfum et en le versant dans votre diffuseur. Vous connaissez maintenant tous les types de bougies, quelle cire choisir en fonction de vos réalisations ainsi que les additifs. Prenez le temps de tester, noter et comparer vos résultats, c'est vraiment la clé d'une bougie réussie. Et pour aller plus loin, vous pouvez directement aller sur notre site Terre de Bougies et accéder à tous nos guides sur les bougies, les diffuseurs, les fondants et bien d'autres. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.